Et nous avons le plaisir de d'accueillir parmi nous ce matin une jeune réalisatrice. C'est le mec à chaque fois qu'il veut parler de cinéma, ça se transforme. Oui, donc réalisatrice. Bonjour Nariman. Bonjour. Comment ça allez-vous bien? Ça va, merci. Nariman, marhaba bik معنا الصباح على Radio. Bon Nariman, انت معنا الصباح parce que tu vas de c'est bon, c'est fait, premier court-métrage. Et البارح كان معنا Disidros et Disidros البارح دار le premier album. Premier album c'est pour un rappeur, c'est super important. Un court-métrage زعما fini, c'est bon, ça fait c'est un tournage, le montage, le générique, la musique, la musique des films, on a fait le mix, ça c'est important, c'est pour ça que tu es avec nous. Marhaba, bienvenue à toi, ça va Nariman? Merci Momo, merci de m'accueillir. Bon, je t'en prie, en tout cas, on va faire ça, c'est ton premier court-métrage, c'est début l'oul باقي جديد. Premier court-métrage professionnel en tout cas marocain. Ouais. J'en ai fait 2 en France, mais c'était le court-métrage de fin d'études. Ouais. Donc c'était des choses un peu moins professionnelles. On essayait d'être le maximum professionnel, bien sûr, en fin d'études. Mais là, c'est vraiment choisir ton équipe. C'est toi qui as écrit? Ouais, j'ai écrit, ouais. J'ai écrit et l'histoire, c'est toi. Okay. Ouais. J'ai été cadré par un directeur artistique qui lui-même est réalisateur, Mohamed Mouftakel, que vous devez connaître. Ouais. Qui est absolument génial parce que quand tu es trop impliqué dans ton scénario, tu as plus de recul en fait. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide à ne plus perdre ce que tu voulais envoyer comme message dès le début, quoi. Le monde du cinéma, c'est un monde très spécial. C'est-à-dire que c'est très philosophique. Je te vois arriver. Non, ça va, rien de méchant. Franchement, rien de méchant. Mais c'est très philosophique, très voilà, le temps d'accoucher, le truc. C'est parce que les films pour les réalisateurs, c'est comme des bébés. En fait, c'est des enfants. C'est clair. Je suis la maman d'un premier enfant. Voilà. Ouais, je peux l'annoncer. Tout petit. Il fait combien? Il fait 22 minutes. Ouais, c'est comme les kilos pour le bébé. Ça dépend. C'est comme les. Le timing, j'ai 22 minutes. 22 minutes. Avec générique de début et de fin, ouais. Exactement. Ouais. Alors toi, Nariman, tu es né à Londres. Après, tu es arrivé au Maroc à l'âge de 7 ans. Et après 17 ans, tu repars à Paris. Tu fais droit à Paris. Ça marche pas. Ouais, exactement. Mais toi, tu voulais faire des films et tout depuis jeune âge ou tu as toujours rêvé de faire ça? Tu sais, Momo, il y a des gens qui le savent depuis l'âge de 2 ans. Moi, malheureusement, j'ai un peu cherché ma voie. J'ai donc fait du droit. Depuis l'âge de 2 ans? Comment? 2 ans ou 12 ans? Après, à 2 ans, je pense qu'il y a des réalisateurs. 2 ans, t'étais déjà chez toi, tu disais papa, maman, action! Non, pas moi. Allez. Moi, je parle d'autres réalisateurs. eux, c'est des bons, pas moi. Enfin, moi, j'ai fait un bac L à Descartes d'abord. Donc, c'est clair qu'on faisait plus de théâtre que des sections comme ES ou S. Ouais. Donc, t'es plus à même d'être proche de l'art en règle générale sous tout support, tu vois. Ouais. Après, j'ai fait une année de droit qui m'a pas trop plu parce que c'est à ça, c'est 3000 élèves. Des professeurs que tu dois aduler, et puis il n'y a pas d'encadrement, des choses comme ça, donc t'es un peu jeté dans la jungle, quoi, tout seul. Ok, donc tu t'es dit, je switch, après t'as fait l'ISIG à Paris, c'est ça? J'ai fait les cours Florent, que les gens doivent connaître à travers GAD, je pense, l'école Flower, voilà, c'est ce que j'ai fait. L'école Flower, ça s'appelle comme ça. Bah, c'est lui qui l'appelle l'école Flower par. L'école Flower. C'est comme Darbrelef, tu appelles le derbe. Voilà, le derbe, quoi, c'est ça. Marrakech, Kesh, Darbrelef, le derbe. Voilà, je vais à Kesh. Je vais à Kesh. J'étais ce week-end à Kesh, je peux te dire que c'était chaud, quoi. Mais bon, là, j'allais au derbe, ça va être bien. Voilà, c'est quand t'es in que tu parles comme ça, quoi. Et puis les EX, c'est une école d'études supérieures cinématographiques. Bien. Qui m'a permis de savoir à peu près ce que les professionnels disaient derrière une caméra, mais réellement la formation c'est le terrain, tu sais, c'est pas autre chose. Hein. Ça marche. C'est la pratique. Et après tu as travaillé avec Ahmed Boulen, assistante réalisateur, pardon. Et après donc là c'est bon, tu as pu faire un peu sortir ton film, écrire ton film et sortir ton film. Alors le film, pour le voir, il faut suivre. C'est comme tu peux me dire. Ouais. Il faut suivre parce qu'il n'est pas ما كاينش دابا في ça de cinéma, mais مرة غادي يكون في des soit alors par exemple les saves de Marrakech. Exactement, c'est quand les saves de Marrakech? Bah, normalement ça devrait être lundi que ça se fait au festival de Marrakech. Justement, moi je veux le faire passer dans des écoles de cinéma, dans des lycées pour sensibiliser des personnes qui ont besoin d'être au courant de certaines choses. Après, il passera en festival, j'espère, au Maroc, évidemment. Mais il n'y a pas de salle qui abrite de promotion véritable d'avant-première de court-métrage seul. Il faut que tu sois avec 2 autres courts-métrages pour que tu aies un public. Il y a beaucoup moins de salles qu'avant, que ce soit pour tout, hein. Ouais, c'est clair. C'est super dur, quoi. Et puis bon, après, il faut que tu payes ta salle, il faut que tu la payes 3000, 4000 dirhams. Mais toi, tu peux pas faire passer ton court-métrage avant les longs-métrages dans les salles de cinéma? Bien sûr, mais il faut choisir ton réalisateur aussi, parce que tu te ranges derrière lui après.
Si tu te confonds un je sais pas, réalisateur... par exemple, moi un jour je suis parti au Megarama, c'était prévu de voir un film, hein, c'était Spider-Man, et après, juste avant ça, il y a eu un court-métrage marocain, et je trouvais ça super parce que juste avant ça, il y a eu c'était une surprise, et c'était bien. En plus, le film était bien. Alors tu dis que le court-métrage était avant, c'est bien ça? Avant le long-métrage. C'est ce qu'on fait en règle générale. Ça sera fait ou pas? Ben écoute, il faut en tout cas, comme je suis jeune réalisatrice marocaine, ça serait bien que je sois derrière une femme, pas par sexisme ou par féminisme. Ouais. C'est juste histoire de voir s'il y a une réalisatrice qui est à peu près dans la même mouvance ou un truc comme ça. Après, honnêtement, je veux dire, je vais pas m'arrêter à me dire que ça sera uniquement une femme derrière laquelle je ferai passer mon court-métrage. Mais par exemple, j'ai fait le film de Leila Mrakchi, Rock de Casbah. J'ai été 3e assistante marocaine. Et puis on a le même parcours, mais on n'a pas le même cinéma, mais on a le même parcours. Donc c'est intéressant. C'est une femme qui a fait l'IOT, j'ai fait Descartes, elle a fait une école de cinéma à Paris. Ouais. Donc on est dans le même parcours, mais pas du tout. Vous êtes dans 2 mondes parallèles. Voilà, c'est ça. Alors, appelons Agent Murder et Express. Star Wars. Nariman, jeune réalisatrice avec le premier court-métrage qui s'appelle Leur Nuit. C'est Leur Nuit, c'est ça? Ouais. Ok, Leur Nuit. Et le personnage principal, c'est Rkia, alias qui kiffe le film, اللي لعبته Amal Atrash. Le court-métrage, خاصكم تتبعوا parce que ما كاينش في les salles d'abord, mais مرة غادي يكون في بلاصة. D'ailleurs, lundi normalement, في les salles. Marrakech, Inch'Allah, في les salles. Ok. Voilà, donc normalement je le fais passer là-bas lundi parce que justement c'est ma motivation que de sensibiliser à travers mon court-métrage dans des lycées, dans des écoles de cinéma, dans des douars, parce que c'est un film assez chabé, donc le but c'est de balancer des copies n'importe où je vais. Ok. Voilà. Et alors le film, donc Rkia, قصة رقية كيف شنو هي؟ C'est l'histoire d'une gardienne de voiture de nuit qui nous fait un service de 6h de l'après-midi à 6h du matin. Oui. Qui a choisi donc de faire ça. Il y a une voix off qui couvre le film où on raconte l'histoire véritable de cette femme, ce qui lui est arrivé dans le passé. Ouais. Parce que je suis que sur le décor de sa maison et de la rue où elle est gardienne de voiture. Okay. Et donc on apprend au fil du temps qu'elle est maman d'une jeune fille de entre 10 ans et 15 ans. Ouais. Elle est souvent au téléphone avec elle, mais on n'entend jamais la fille en off. Voilà, donc l'audience est en train de se demander où est cette fille. Oui. Et on apprend qu'elle a été kidnappée à l'âge de 1 an par le papa. Et voilà, à l'époque, le divorce était facile du côté du mari. Voilà, donc il a divorcé facilement d'elle. Et puis, comme elle n'arrivait plus à dormir le soir, elle a choisi d'être gardienne de voiture. Voilà. Donc, l'île. Et mais il se passe beaucoup de choses autour d'elle parce que il y a des nanas qui viennent pour changer, il y a une nana qui vient fumer un petit. Ça, donc, c'est moi qui le joue d'ailleurs. Sérieux? C'est moi. Ouais. Ok. Tu joues pour de vrai ou là? Je joue pour de vrai. Et donc il se passe des choses parce que c'est alors Rkia qui dans le film, c'est comme un peu c'est un peu le serveur du quartier Bellil. Il se passe beaucoup de choses, elle surveille, elle regarde, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a des taxis qui arrivent et des gens qui arrivent. En tout cas le film on va pas cramer le reste du film quand même. Parce qu'on va pas la cramer. En tout cas, ce qu'il faut dire, tu m'excuses si je te coupe, c'est qu'à la base, je voulais faire un documentaire sur des vraies gardiennes de voiture que j'avais rencontrées. Et c'est super dur parce qu'elles ont peur de la caméra, elles sont pas très à l'aise avec le fait de paraître à la caméra. Elles contrôlent leur terrain. Ouais. Mais après, si tu la prends de son terrain, tu la mets dans une autre rue que tu as choisie en décor, elle peut complètement perdre ses moyens et puis ne plus du tout être aussi crédible. C'est naturel. Donc voilà. Et c'est souvent des femmes qui ont des destins un peu dramatiques, des histoires d'amour dramatiques, familiales. Et puis, c'est des, rjalonas, comme on dit, quoi. C'est des femmes qui ont de la personnalité. سلام لهم كبير باسكو مع البرد اليامات وماشي سهله دونك برافو عليهم شابو لهم. يا ستاندار صباحية راديو لطيفه. وي ماما. Bonjour maman. Comment ça va Latifa? Elle dit تكون غير لطيفه احرار. Bienvenue à toi Latifa. Bienvenue, merci. Ça va Latifa? Salut maman, salut Nariman et je te souhaite bonne. D'ailleurs l'idée elle est très originale, j'aime bien. بارك الله عليك. الله يحفظك. J'espère projeter ton film dans notre complexe. Ah ben oui, c'est vrai. Latifa, parce qu'elle n'était pas au courant Nariman. Justement. Alors اشرحي لها alors الكونتنت ار ديالك شنو هو؟ ماما الكونتنر هو واحد الكونتينر الناس كتهز فيه السلعه وكاين اللي كيحرق فيه حنا كنديروا فيه الثقافه الافلام المسرحيات نديروا فيه لي كونت كنتلاقاو فيه مع الناس كنديروا لا سونسيبيليزاسيون كنديروا المسرح ديال الشارع كنديروا لا ميوزيك فوق لو طوا ديال الكونتينر الداخل ديالو حداه دونك ديجا البارح كانت دي بروجيكسيون دو كور ميتراج
اليوم كاينه لا ميوزيك 19h30 في الكونت اخت اللي بغا يمشي يتفرج راه غير فين كاين اكزاكتومون قولها فين كاين الادريسه كاين باب الحد حدا النافوره حدا لونورد ايوا خاصك تمشي نبداو الاخرين تا هما لطيفه وقلنا هذيك النهار ما خصك تمشي نبداو الاخرين تا هما خاص الكونتونير يتحرك اون اي ان تران نيغوسيير الروايد باش نمشيو بارتو دون لي باسكو انا كنت نلبس روايد Latefa, je te connais vraiment pas, mais j'entends toujours parler de toi. Je t'ai vu à l'image, je t'ai vu chez les frères Noré, par exemple. Je disais ça à Momo juste avant que tu n'appelles. Et tu es une superbe artiste, je te le dis et je le pense. Hein. C'était pas pour te passer de la peinture maintenant. Merci beaucoup. Et moi, ça me ferait plaisir de te recevoir au Content Art et de projeter ton film. Et puis c'est une super idée ce que tu fais. Et dedans le Content Art. Et moi-même, je t'adore, mon ami. Ouais, si je t'adore, mon ami Latifa Harar. Ok, bon, déjà, on fait le contact pour que tu puisses projeter ton film et tout ça, pour que tu projettes chez elle. Dis, t'es sur la route là, à Marrakech pour le festival ce soir, c'est ça? Oui, bien sûr. اليوم ان شاء الله كاين الافتتاح ديال المهرجان ديال الفيستيفال de Marrakech. Et ben voilà le tapis rouge, les paillettes et le cinéma. Latifa Harar, العام اللي فات في التابي روج, tu nous as montré ta jambe. Cette année, qu'est-ce qui va se passer? Non, sérieux. Non, c'est pas. Non, allez, حلفي بالله. والله il y a une surprise. اليوم tapis rouge. Ah yes. اليوم. Ok, ça marche. Tapis rouge. Ça marche. Alors, اليوم surprise de Latifa Harar في tapis rouge. Mais chauffez, on va qu'il باور. Ça marche. Pourquoi tu n'es pas venu à صاحبي؟ Bah, j'aimerais bien, mais j'aurais aimé, mais en tout cas, سلام كبير لكاع الفنانة, كاع الممثلين وكاع السينما كاملة المغربية حاضرة في مراكش اليوم, وسلام كبير لمارتن سكورسيزي. مارتن سكورسيزي. لو غران سلام كبير نور الدين الخماري حتى هو. نور الدين الخماري. وي, سلام كاع اللي ريزيت كاملين كاين تماك. Qui est jury aussi d'ailleurs. Ouais, exactement, jury. Cinécole. Latifa, bon route.